لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc dans cette première partie de notre leçon addition et soustraction des nombres décimaux relatifs, on va voir un test diagnostique, page 70, et le premier paragraphe, addition de deux nombres relatifs, à partir de l'activité 1, page 61. Ici, je veux signaler seulement que ce paragraphe-là et le suivant, c'est-à-dire la soustraction aussi, ce sont deux paragraphes qui sont très très importants parce que on va voir les règles d'addition et de soustraction des nombres relatifs. Bien sûr, après avoir défini les nombres relatifs et on a comparé les nombres relatifs, on a vu la notion de l'opposé d'un nombre relatif, la distance d'un nombre relatif à 0 et la comparaison des nombres relatifs et bien sûr la droite graduée. Donc tout ça, on va l'utiliser dans cette leçon-là. Et je vous conseille toujours d'arrêter la vidéo chaque fois que je vous pose une question pour faire un effort. Et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez continuer de voir la vidéo. Donc, je vous laisse avec notre test diagnostique. Donc, voici le test diagnostique, page 70. Parmi ces températures, la plus basse est -8, +13, 0. Donc, ici, il s'agit de la comparaison. La question, c'est la température la plus basse. Donc ça, on l'a vu dans la leçon précédente. Donc la plus basse, donc vous savez tous que ici, voilà, le -8, la réponse c'est -8. Donc voilà la bonne réponse. Je m'excuse. Donc ici, sur la droite graduée, ci-dessous, la distance du point M à l'origine O est égale à. Donc la distance بالعربية هي المسافة. Quelle est la distance du point M à l'origine? Voilà le point M et voilà l'origine O. Donc voilà l'unité. هذه هي الوحدة. Maintenant c'est 1. Donc هذه c'est 1. Donc la distance c'est quoi? La distance c'est 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, c'est à la distance, il ne faut pas dire -4. Parce que la distance est toujours positive. المسافة دائما كتكون موجبة. يعني تنسموها بالعربية موجبة يعني positive. Voyez? Donc la bonne réponse c'est 4. Donc maintenant on passe à la deuxième ou bien les autres questions. Saïd gagne 6 parties à un jeu le matin et on perd 9 parties le soir. Le résultat de la journée. يعني سعيد ربح يعني 6 ديال الجولات لي بارتي كنسموهم الجولات ان جو يعني في واحد اللعبه يعني ربح 6 المرات في الصباح و بير 9 بارتي لو سوار يعني فقد يعني اولا خسر 9 المرات يعني في الجولات 9 الجولات يعني لو سوار يعني في المساء. بيان سور دونك هنا ربح 6 والعشيه اولا في المساء يعني خسر 9 يعني راه من الواضح انه راه خسر 3 ان غان دو 3 قال لك ربح 3 فقد يعني ولا خسر 3 ربح 15 donc c'est très clair que il a perdu 3. Le matin la température est de -4 degrés يعني في الصباح يعني في الفترة الصباحية كانت الحرارة ناقص 4 درجة -4 degrés. À midi on remarque qu'il fait plus 17 يعني à midi يعني 12 ديال النهار هي midi.
on remarque qu'il fait plus 17 degrés. Donc si on veut représenter ça, donc ممكن نمثلو هاد الشيء ونقولوا يعني متى عندنا في المحرار هنا صفر، يعني في المساء لو ماتان في الصباح كانت عندنا موان 4. Regardez, moins 4. Et on remarque qu'il fait plus 17. Donc هنا صفر كتلاحظوا بأن الحرارة فوق الصفر غتكون هنا. Donc par exemple quelque part plus 17. C'est quoi la question? Regardez. La différence يعني الفرق بيناتهم، يعني كتلاحظوا بأن بعد الحرارة راه يعني ارتفعت الحرارة ما بين ناقص 4 حتى 17. إذن لا ديفيرونس هو داك الفرق بيناتهم، يعني في الحالة الأصلية والحالة النهائية. الحالة الأولى هي ناقص 4 والحالة الثانية هي زائد 17. إذا كانت ناقص 4 ولات 17. إذا لا ديفيرونس هو يعني شحال باش تزاد ولا شحال باش تنقصات، هذا هو لا ديفيرونس. نعقلوا على هاد le mot différence c'est très important. La différence الفرق هو ملي كناخدو هنا الحالة الأخيرة ناقص الحالة يعني الأولى، ولكن حنا عندنا المحرار ديالنا غادي نقولو ناقص 4 كانت هنا ناقص 4 حتى زائد 17. دونك شحال غادي يعني كم الفرق؟ دونك من ناقص 4 حتى لصفر دونك خصنا نزيدو ب4 باش نوصلو صفر ونعاودلو نزيدو 17. إذا 17 إلا زدنا ليها 4 غتكون عندنا 21. إذا لاحظوا معايا من ناقص 4 حتى 17 بحال قلتي شحال من درجة خاصني نطلع حتى نوصل 17. إذا كانت ناقص 4 في الصباح ولات في لو ماتان إي بلس 17 دوغري لو سوار. دونك هنا كتلاحظوا باش من ناقص 4 حتى زائد 17 خاصني نطلع ب 21، يعني الفرق هو 21. سي سا لا بون ريبونس. لوبوزي دو موان 4,2. لوبوزي اون لا في hein. L'opposé, راه شفنا l'opposé. L'opposé d'un nombre c'est quoi? C'est un autre nombre qui un nombre et son opposé, ils ont la même distance à 0 et ils ont des signes contraires. يعني كتكون عندهم نفس المسافة عن الصفر ولكن واحد كيكون بوزيتيف وواحد نيجاتيف يعني ها. دونك موان 4,2 لوبوزي ديال لوبوزي يعني كنقولوا بالعربية مقابل. L'opposé de moins 4,2 c'est plus 4,2. Le voilà. Et maintenant on passe à notre premier paragraphe. Donc voici notre premier paragraphe. Le plus important de cette leçon, c'est addition de deux nombres décimaux relatifs. Donc à partir de l'activité 1 pas 75, bien sûr, on va voir comment on additionne deux nombres décimaux relatifs. Je signale que, ou bien je vous rappelle que il faut toujours faire un effort avant de voir les réponses ou bien la réponse. يعني كنصحكم دائما انكم توقفوا لا فيديو ملي تشاهدوا واحد لاكتيفيتي لواحد التمرين او لا l'exercice. Donc après avoir fait un effort, vous pouvez continuer. يعني بعد ما تدير واحد المجهود ماشي غير شويه، il faut faire un grand effort. Hein, il faut faire un grand effort. Il faut sécher sur les problèmes. يعني خاصك تنشف، تعرق وتنشف وتعرق وتنشف وتعرق وتنشف عاد تقول فين هو الحل. Donc il faut chercher et après vous pouvez chercher la solution. Maintenant je vais vous expliquer l'activité. غادي نشرح لكم l'activité d'abord. Vous savez, Uthman monte 4 marches puis descend 2 marches. Donc on va c'est ça ce qui est dit ici. Donc هنا il est écrit quelque chose. هنا c'est le départ. هذه راه الانطلاقه وهنا c'est l'arrivée. Ce point là. Donc غادي ينطلق من هنا وغادي يوصل هنا. Mais comment? عثمان monte 4 marches. Non, je m'excuse ici. Donc غادي يطلع من هنا. Je m'excuse. Donc هنا il est là. هذا هو الديبار. Donc عثمان monte 4 marches. يعني عثمان صعد هاد ليسكاليي ولا هاد الدروج يعني 4 الدرجات 4 مارش. دونك طلع ب4.
صافي. عثمان بوي ديسون ومن بعد إذا من بعد نزل بجوج. الديسون يعني نزل، يعني نزل بجوج ناقص جوج. إذا لاحظوا معايا، إذا طلع بربعة ونزل بجوج ناقص جوج. صافي، هي اللي دار هنا في الحقيقة. غوفيان أ مونتي دو مارش. عثمان أ إكري بلوس 4 بلوس موان 2، يعني طلع بربعة وعاود تاني زاد نقص بجوج. إذا في الأول زاد بربعة وزاد تاني عاود نقص بجوج. دونك لو ريزولتا سي سا، سي سا سكو عثمان أ إكري. صحيح. دونك عثمان كتب بأنه زاد ربعة وزاد تاني نقص جوج عطاتو جوج. صافي. دونك غوغاردي، ها هو كان هنا، ملي طلع بربعة غيولي هنا، وملي نقص بجوج غادي يولي هنا. إذا لو ريزولتا يعني الحصيلة، كيلي لو ريزولتا مانتنون دونك باش يوصل لهنا. دونك غوغاردي 1 2. Donc il est là, donc il est arrivé là, donc c'est-à-dire في الحصيلة en fin de compte يعني بحال إلا طلع بجوج. C'est ça ce qu'il a écrit ici. عثمان descend 3 marches. Donc هنا نشوفو تاني هنا. Regardez ici. ها هو الديبار. donc غنشوفو هنا l'arrivée. donc ها الانطلاقة ها الوصول. Regardez بالنسبة لجوج عثمان descend 3. donc نقص بثلاثة. ها هو il est là. donc il est là. donc 1 2 et 3. donc هنا نقص بثلاثة. regardez bien. نقص بثلاثة. puis descend 4 marches. puis descend 4 وعاود نزل. donc عاود نزل تاني بربعة بناقص 4. نقص ثاني 4 يعني عاود نزل. donc لو ريزولتا يعني نقص يعني نزل ب7 ناقص 7. صافي. سي سا سكيل افي. donc موان 3 وعاود زاد نقص تاني يعني نزل ب4. donc عطاتو في لو ريزولتا سي موان 7. Ça y est? Très bien. La question c'est quoi? Compléter le tableau ci-dessous. Donc on va compléter le tableau en remplaçant les deux déplacements d'Uthman par un seul déplacement. يعني هنا غادي نعتبروا عثمان monte de 8 puis descend de 4. هادشي كله غادي نبداو كنعوضوه بهاد لي نومبر غولاتيف. عثمان monte de 8 ها هو plus بحال لا قلنا plus 8. on a déjà vu que plus 8 c'est 8, c'est la même chose. إلا قلنا plus 8 c'est 8, plus 4 c'est 4. donc ها هو عثمان monte de 8 et après il descend de 4 عاود نقص ب4. donc هنا on va utiliser cette méthode de calcul ce qu'a fait عثمان. صافي. هاد الطريقة اللي كيديرها عثمان. ها دونك غادي نعاودو دونك نطبقوها هنا. دونك 8 بلس موان 4. دونك طلع ب8 ونزل ب4. دونك في لو ريزولتا دونك هيسي ان سول ديبلاسمون. غادي نهضرو على ان يعني في الحاصلة اشنو وقع، واش طلع ولا نزل. الا طلع شحال باش طلع، الا نزل شحال باش نزل. اون فا يوتيليزي لي نومبر غولاتيف. كنقولوا يا اما بلس 3 ولا موان 3 بلس 2 موان 2 etc. compléter les égalités. c'est ça ce qu'il y a dans cette activité là. voyez. donc regardez, c'est très facile. إلا طلع ب8 وعاود نقص ب4 إذا في لو ريزولتا أنه طلع ب4. donc maintenant j'essaie de répondre. كنحاول نجاوب. donc maintenant 5 plus 2 donc طلع ب5 وعاود طلع بجوج. c'est pareil, c'est facile hein. donc طلع ب7 donc plus 7. donc il descend comment? il descend 7 marches.
Puis il descend moins 3. 3 marches. Donc ناقص 7 إلا زدنا ليها ناقص 3 يعني نقص ب7 نزل ب7 وعاود نزل ب3. Donc il est clair que il descend 10 marches يعني نقص ب10. Ici regardez, il descend 4 marches, il monte 4 marches. يعني كان مثلا هنا طلع ب4 وعاود نزل ب4. Donc qu'est-ce qu'il a fait الحصيلة le résultat, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il n'a rien fait, il n'a ni descendu ni monté. Donc on peut écrire 0. عثمان descend 6 puis monte 1. نزل ب6 وزاد وطلع ب1. Donc في الحصيلة شنو؟ Donc moins 6 نزل ب5 يعني moins 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on va déduire de ça? Regardez bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'addition ou bien qu'est-ce qu'on effectue ici? On fait l'addition sur les nombres relatifs. إذا نلاحظوا معايا شنو كنديرو. Donc on a un nombre positif plus un nombre négatif. Ça donne plus 4. On a ici un nombre positif plus un nombre positif, ça donne plus 7. On a un nombre négatif plus un nombre négatif, ça va donner moins 10. Moins 4 plus 4, ça va donner 0. Ce sont deux nombres, on va parler, qu'on a déjà vu, ce sont deux nombres opposés, moins 4 plus 4. Ici, moins 6 plus 1 égale à moins 5. Donc, je vous laisse pour deviner, يعني باش تكتشفوا ولا باش de conjecturer que la méthode ou bien la règle de calcul. حاولوا تكتشفوا القاعدة كيفاش كان نحسبوا la somme. لأن uniquement la somme. كنجمعوا deux nombres relatifs. Donc ici, on a un nombre positif et un nombre négatif. La somme, c'est plus 4. C'est-à-dire un nombre positif. Regardez ici, moins 6 plus 1, un nombre négatif et un nombre positif. C'est la même chose ici, on a positif plus négatif, on a trouvé un nombre positif. Ici, un nombre négatif et un nombre positif, on a trouvé un nombre négatif. Donc, c'est ça le problème, hein? Faites attention. Donc, parfois, on peut trouver un nombre positif, parfois, on peut trouver un nombre négatif. Donc, c'est le cas le plus important où il faut faire attention. Donc, il a جمعنا juge ديال les nombres de signe contraire, يعني واحد positif واحد négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que parfois on peut trouver un nombre positif, يقدر نلقاو un nombre négatif. Oui? Donc, la règle ici, c'est quoi? Donc, d'où vient 4? Regardez. Ici, d'où vient 5? D'abord, le signe. Si le signe, d'où vient ce signe-là? يعني quand est-ce qu'on va écrire plus et quand est-ce qu'on va écrire moins? C'est ça la question. Donc غادي نطرحوا السؤال امتى غادي نبداو نديروا لو ريزولتا يعني النتيجه غتكون بوزيتيف وامتى غتكون نيجاتيف. Donc regardez, ici on a la somme de deux nombres de signes contraires, on a trouvé un nombre positif. Ici la même chose, deux nombres qui ont des signes contraires, on a trouvé un nombre négatif. Donc je signale ici que ce 4-là, il vient d'abord de la différence entre ces deux nombres. يعني الفرق بين هاد c'est pas les nombres, ce sont les distances de deux nombres. La distance de 8 c'est 8, la distance de moins 4 c'est 4. Et la différence entre ces deux distances c'est 4. Mais le signe, regardez, le signe c'est quoi? On prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc هنا كناخدو le signe منين كيجينا من le nombre qui a la plus grande distance. Ici, quel est le nombre qui a la plus grande distance? C'est oui, اللي عنده أكبر مسافة عن الصفر, اللي بعيد عن الصفر. C'est quoi? C'est 8. Donc, on va poser plus et après, on fait la soustraction entre la distance 8 et 4, c'est-à-dire 8 moins 4, ça va donner 4. Regardez ici la même chose. L'addition entre ces deux nombres. Moins 6 c'est 1. Qu'est-ce qu'on a? Donc moins 6 plus 1. Le signe, c'est le signe de moins 6.
Pourquoi? C'est parce que moins 6, c'est lui qui a la plus grande distance. La distance de moins 6 à 0, c'est 6. Et la distance de 1, c'est 1. Donc 6, c'est supérieur à 1. Donc celui qui a la plus grande distance, c'est lui qui a, ou bien qui nous donne je veux dire le signe du nombre ou bien du résultat. Donc le signe, donc l'ishara اللي كتعطينا اللي كتجينا من le nombre qui a la plus grande distance. Et après la distance, ce 5 là, d'où vient? C'est la différence entre ces deux nombres. Vous voyez? Donc on verra ça dans donc la règle. Je vais vous présenter la règle, bien sûr. Ici, on a deux nombres qui ont le même signe. Donc le signe, c'est positif. Et 7, d'où vient 7? On a fait la somme de 5 et 2. Ici, la même chose, regardez. On a la somme de deux nombres négatifs. Donc le résultat, il est négatif. Et 10, d'où vient 10? C'est la somme des distances de moins 7 et moins 3. Donc, quand je mets la distance de moins 7 et la distance de moins 3. La distance de moins 7, c'est 7. La distance de moins 3, c'est 3. Donc, quand je mets on a 10. Voilà. Donc, le dernier résultat, donc je signale ici, ici on a deux nombres, la somme de deux nombres qui ont le même signe. Hein? Le résultat, c'est un nombre de même signe que ces deux nombres. Il a deux nombres positifs, ça va donner un nombre positif. Il a un nombre négatif, ça va donner un nombre négatif. Hein? La somme, c'est très simple. Ici, c'est un cas particulier, lorsqu'on a un nombre et son opposé. Faites attention, moins 7 plus 7, moins 2 plus 2, moins 11 plus 11, moins 19 plus 19. Donc la somme de deux nombres opposés, ça va donner toujours 0. Donc maintenant, je vais vous donner le résumé, les règles qu'on va retenir, qu'il faut retenir de cette activité-là. De nombres, addition de deux nombres décimaux relatifs. Nombre de même signe. Si on a deux nombres de même signe, il a le même signe. Il y a les deux positifs ou bien les deux négatifs. La règle 1. Pour additionner deux nombres décimaux relatifs de même signe, باش نجمعوا لي جمع عددين عندهم نفس le signe يعني نفس الإشارة. On garde le signe commun aux deux nombres. يعني كنحتفظوا le signe. إلا كانوا positifs غيعطيونا positif. إلا كانوا négatifs, ça va donner négatif. Et on additionne les distances. Ou كنجمعوا les distances. Voilà des exemples pour vous pour bien assimiler ça. On a deux nombres négatifs. Regardez. On a la somme de deux nombres négatifs. Moins 5 plus moins 3,8. Donc voilà la somme. La somme. Je parle de la somme. Parce qu'après, on va voir la soustraction. Donc, il est l'addition, comme je vous l'ai dit. Donc, la soustraction. Donc, ici, on a deux nombres qui ont le même signe, c'est-à-dire négatif. Le résultat, ça va être négatif. Donc, natijar, ça va négatif. Et qu'est-ce qu'on fait après? On additionne. Et donc, on additionne. Voilà le signe du nombre. Ici, je vais additionner quoi? Les distances. 5 plus 3,8 égale à moins 8,8. Voilà l'addition de ces deux nombres. Comment on a fait? Le signe des deux nombres, la somme des distances. Tout simplement. Ici, on a deux nombres qui sont comment? Positifs. 46,4 est positif, plus 7 est positif. Donc le résultat, voilà le signe du résultat. C'est le même signe, le signe commun. Plus. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme de ces deux nombres. Donc je vais additionner 46,4 et 7. Donc, ça va donner combien? Donc, 53,4 plus 53,4. Tout simplement. Maintenant, on va voir
ce qu'on a vu dans l'activité, bien sûr, si les deux nombres de signes contraires. يعني إلا قمنا بمجموع ديال la somme de deux nombres, addition de deux nombres décimaux relatifs, mais de signes contraires. C'est-à-dire l'un est positif et l'autre il est négatif. Donc si on fait la somme de deux nombres de signes contraires, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, pour additionner deux nombres décimaux relatifs de signes contraires, on prend le signe de la plus grande distance. La plus grande distance à 0, c'est-à-dire celui, donc le signe du nombre qui a la plus grande distance. Voilà l'addition, l'opération, voilà les deux nombres, l'un positif et l'autre négatif. Donc là le nombre qui a la plus grande distance. Donc la distance, opposé, etc. pour bien pour avancer dans ces leçons-là. Donc le signe qui est celui qui a la plus grande distance. Donc c'est 5. C'est plus 5 qui a la plus grande distance, c'est 5. Donc le signe c'est plus. Voyez? Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire la plus petite distance à 0 à la plus grande. غادي نقصوا la distance صغيرة من الكبيرة. Donc on va faire 5, la plus grande distance, moins la plus petite distance, égale à plus 2. Donc le résultat c'est plus 2. Plus 5 plus moins 3 égale. Ici, regardez. Je m'excuse, ici, normalement je vais écrire ici, je vais changer les signes. غتسمحوا لي normalement راه كنت مشيت على حساب هكا. غادي ناخذ ثاني في لوكا ديالي اللي عندنا moins 5 وهنا plus 2. Tout à l'heure حنا راه هاد لوكا شفناه. Donc maintenant ici plus 5, ici moins 3. L'addition. Maintenant غادي نغير غير les signes, الإشارات. Moins 5 plus 3. Donc quel est le nombre qui a la plus grande distance? C'est moins 5. Donc le signe de moins 5 c'est moins. Je vais écrire moins. Et entre parenthèses que je vais écrire, je vais soustraire 3 de 5. يعني غادي نقص 3 من 5. يعني غادي ندير 5 ناقص 3. Et je vais avoir moins 2. Tout simplement. Maintenant, on va voir le cas particulier qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a moins 4 plus 4. ننزل ب4 وطلع ب4. Donc, يعطيك 0 ياك. هادو ce sont des nombres opposés. Ça fait? C'est un cas particulier. On a 3,8 plus son opposé. Donc, il n'y a rien à calculer. Je vais écrire tout simplement 0. On a le nombre moins 6,4 plus son opposé. Je vais écrire tout simplement 0. Et la règle 4, c'est très facile. Soit un nombre décimal relatif, on a a plus 0 est égal à a. C'est-à-dire 0 plus a, ça va donner a. Donc a, n'importe quel a. أي عدد إلا زدتي ليه صفر تعطيك le nombre. وأي عدد زدتي ليه l'opposé ديالو تعطيك c'est 0. Ici, on a moins 25 plus 0. Ça va donner quoi? Ça va donner moins 25. Ici, on a 0 plus 5,45. Donc 0 plus un nombre, ça va donner le nombre lui-même, 5,45. Tout simplement. Donc ce qu'il faut retenir, il a deux nombres de même signe, il a le signe. Vous savez? Maintenant, moins un nombre de signes moins plus un nombre de signes moins égal. Il a un nombre de signes moins. Et on fait la somme des distances. Ou quand je mets les distances, le مسافات. C'est la même chose. Si on a deux nombres positifs, on aura un nombre positif. Et on fait la somme des distances. Ou quand je mets le المسافات باش نلقاو المسافة هنا. Si on a un nombre négatif plus un nombre positif, il y a deux nombres qui ont deux signes contraires. Vous savez, وراه كاين بعض التلاميذ كيديروا واحد المشكل تيقول لك راه اللي سبق هنا هو اللي تيكون عنده في لو ريزولتا تيعطي مثلا الا سبقنا بموان تيعطيك موان في الاخر. نو، خاصنا نقلبوا il faut chercher le nombre qui a la plus grande distance. خاصنا نقلبوا على العدد اللي عنده اكبر مسافه عند الصفر. Donc si on a deux nombres
de signe contraire, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le nombre qui a la plus grande distance. هذاك اللي بعيد على الصفر. Vous savez? Donc, et on écrit le signe et après on soustrait les distances. وكنطرحوا المسافات بطبيعة الحال كناخذوا المسافة الكبيرة تنقصوا منها الصغيرة. Donc je vous rappelle parce que c'est très important. متى عندنا ناقص 7 زدنا ليها 11. Donc voilà un nombre négatif, voilà un propos. Donc le résultat غادي يكون un nombre qui est positif parce que 11 هي اللي عندها la plus grande distance. Mais la distance c'est quoi? 11 غادي نقسم منها 7 تعطينا 4. Ça y est? C'est ça. Et si vous avez deux nombres opposés, مثلا moins 9 plus 0, moins 9 plus 9, moins 11 plus 11, moins 5 plus 5, etc. Donc on aura toujours 0. Un nombre plus son opposé égale à 0. Et un nombre plus 0, ça va donner le nombre lui-même. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon addition et soustraction des nombres décimaux relatifs, on va voir le deuxième paragraphe, soustraction de deux nombres relatifs, à partir de l'activité 2 et 4, page 61. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.